Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur nous rejoint dans ce temps de prions la parole de Dieu. Le Seigneur nous parle aujourd'hui à travers l'évangile de Saint Luc au chapitre 24, du verset 15 à 16 et du verset 31 à 32. Je proclame la parole de Dieu. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et marcha avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Dans le verset 31 et 32, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle des disciples d'Emmaüs, de ces deux disciples, de ces deux personnes qui marchaient sur la route d'Emmaüs, qui s'entretenaient de ce qui s'était passé, de la crucifixion de Jésus. Et pendant que ces deux disciples marchaient et s'entretenaient, Jésus s'approcha d'eux. Oui, on dit Jésus s'approcha. Et leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Oui, mon frère, ma soeur, dans notre quotidien à nous aussi, dans notre marche de vie de tous les jours, le Seigneur nous rejoint. Jésus nous rejoint dans notre marche, dans notre cheminement, dans notre vie au quotidien, dans nos situations, dans notre travail, dans notre école, dans nos études, dans tout ce que nous faisons au quotidien. Le Seigneur nous rejoint. Il est avec nous, il nous l'a toujours dit. Mais nous sommes souvent préoccupés par les soucis de ce monde, par les difficultés, par comment est-ce que je veux manger, qu'est-ce que je veux manger demain, comment je veux m'habiller. Je suis malade, j'ai tel problème. Nous sommes parfois préoccupés par les soucis de la vie. Ces problèmes à n'en point finir, ces maladies à n'en point finir, cet argent qu'on continue de chercher et de chercher tous les jours. Et qui parfois nous empêche de réaliser la présence de Dieu dans notre vie. Combien de fois toutes les situations de tous les jours nous empêchent de rencontrer le Seigneur, de reconnaître sa présence quand il est avec nous. Parfois le Seigneur se fait présent par un frère, par un mendiant. Dans plusieurs situations, le Seigneur est présent. Ça me fait penser à cette parole où le Seigneur disait, je suis venu à toi, je t'ai demandé à boire, tu ne m'as pas donné. Oui, le Seigneur peut passer par un frère, par une sœur, par un mendiant, par plusieurs personnes. Où le Seigneur peut être présent, mais nous sommes tellement préoccupés par nos soucis. Il nous a toujours dit qu'il sera là, il sera toujours avec nous. Et ici dans la parole on dit, il s'approcha. Ça veut dire que le Seigneur était toujours là, mais il s'approcha, il se rendra visible. Et on doit se demander, qui nous empêche ou qu'est-ce qui nous empêche réellement? Qu'est-ce qui empêche nos yeux de reconnaître la présence de Dieu? On dit, leurs yeux les empêchaient de voir, de reconnaître Jésus. Est-ce que cela venait de Dieu lui-même? Est-ce que c'était une volonté de Dieu? Ou c'était réellement leur sujet? Le fait qu'ils s'entretenaient, ils parlaient de ce qui s'était passé, qui les empêchait de prêter attention et de reconnaître Jésus. Est-ce que c'est réellement Dieu lui-même qui nous empêche de reconnaître sa présence, qui peut être physique,
ou ce sont nos soucis de tous les jours? Posons-nous la question. Interrogeons-nous sur ce qui nous empêche au quotidien de reconnaître Jésus, de reconnaître sa présence et de réaliser qu'il est là, parce qu'il nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours. Et après, dans le second passage, on nous dit que leurs yeux s'ouvrirent, qu'ils reconnurent, mais qu'après, il a disparu. Et ils se disent entre eux, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route? Et oui, mon frère, ma soeur, souvent quand nos yeux s'ouvrent, il est parfois trop tard. Il est parfois trop tard quand nos yeux s'ouvrent de s'apercevoir que c'était le Seigneur qui était là. De réaliser que le Seigneur était présent réellement à côté de nous. Oui, les distractions de ce monde, les problèmes de cette vie nous empêchent de réaliser que le Seigneur est avec nous. Et quand les yeux s'ouvrent, le Seigneur disparaît. On dit le Seigneur disparaît de nos regards, de leurs regards. Ce n'est pas qu'il disparaît réel, il disparaît de leur regard, mais le Seigneur est toujours là. Le Seigneur, parfois, il s'est donné physiquement à nous, mais nous avons manqué d'attention. Et le Seigneur a disparu de nos regards. Oui, mon frère, ma soeur, soyons toujours concentrés afin de réaliser de la présence de notre Seigneur dans nos vies tous les jours. Il s'invite dans notre marche, il s'invite dans notre vie de tous les jours, il s'invite dans ta situation, mais sois attentif. Et ils disent, notre cœur n'était-il pas brûlant? Toi, parfois, tu peux reconnaître, le Seigneur peut faire ressentir quelque chose en toi pour marquer sa présence. Comment toi est-ce que tu peux reconnaître la présence de Jésus? Eux, c'était par leur cœur qui était brûlant. Et toi, comment est-ce que tu peux reconnaître, toi aujourd'hui, la présence de ton Seigneur? Est-ce aussi par ce cœur qui est brûlant? Est-ce par un tremblement? Est-ce par une chaleur? Est-ce par un parler en langue? Comment est-ce que toi, tu peux reconnaître la présence de Dieu dans ta vie? Réalise que le Seigneur est présent. Réalise que le Seigneur est avec toi tous les jours de ta vie. Oui, ne laisse pas les soucis t'aveugler et t'empêcher de réaliser que le Seigneur est là. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, j'aimerais simplement te pousser, te demander, ou nous demander d'implorer le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il nous ouvre les yeux. Non pas seulement les yeux de notre corps, mais aussi les yeux de notre cœur, les oreilles de notre cœur, qui nous apprennent réellement à le reconnaître, à reconnaître sa présence. Oui, demandons au Saint-Esprit de rendre notre cœur attentif, de nous rendre disposés, de nous rendre concentrés, de nous accorder la sagesse, le discernement, la patience, l'écoute, tout ce qui peut nous permettre de reconnaître la présence de notre Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom encore ce soir pour cette parole que tu nous adresses. Apprends-nous à te reconnaître, ouvre nos yeux, apprends-nous à reconnaître ta présence, parfois dans un frère, dans une sœur, dans une situation, que nous ne laissons pas submerger par les problèmes de la vie. Que Saint-Esprit vole à notre secours, viens nous aider dans notre distraction. Accorde-nous tes dons, Saint-Esprit. Touche chacun d'entre nous ce soir, afin que nous réalisons maintenant ce message de ce soir, que nous ne laissons pas disperser et que nos yeux s'ouvrent désormais. Les yeux de notre cœur, les oreilles de notre cœur, rend notre cœur attentif à la présence réelle de Jésus qui s'invite dans nos vies, dans notre quotidien. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur d'être toujours là. Ouvre nos yeux et demeure avec nous. Merci Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, que nos yeux s'ouvrent et que nous réalisons qu'il est toujours là avec nous. Il a dit et il veille sur sa parole. C'est au nom puissant nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.